L'information en détail, le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmad Fahmi, a déclaré que l'Égypte accueillera le 13 juillet le sommet des pays voisins du Soudan pour examiner les moyens de mettre fin au conflit soudanais et à ses répercussions néfastes sur les pays du voisinage. Ce sommet intervient à l'ombre du cadre de la crise secouant le Soudan et à la lumière de l'attachement du président Abdel Fattah el-Sisi à concevoir une vision commune des pays du voisinage du Soudan afin de stopper l'effusion du sang du peuple soudanais et de mettre fin à sa souffrance. Au cours de ce sommet, les pays du voisinage du Soudan doivent conjuguer leurs efforts autant au niveau régional qu'international pour mettre en place une feuille de route susceptible de mettre fin pacifiquement à la guerre au Soudan. Sur le plan local, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la prestation de serment du conseiller Hosni Hassan Abdel Latif Abouzid en tant que président de la Cour de cassation, du conseiller Hafiz Ahmad Abbas Mohamed en tant que président de l'autorité du parquet administratif et du conseiller Moussaad Abdel Maqsoud Bayoumi en tant que président de l'autorité de contentieux de l'État. Le président Sisi a souligné l'importance du rôle du pouvoir judiciaire du parquet administratif et des affaires de l'État dans l'établissement de la justice et de respect du droit, louant à cet égard la performance de ces institutions et autorités judiciaires à exercer pleinement leurs fonctions d'une manière qui contribue à la protection des droits des citoyens et à la préservation des intérêts de la patrie. Le président Sisi a également décerné la médaille de la République de première classe au juge Mohamed Mahgoub, ancien président de la Cour de cassation, au conseiller Adli Zeid, ancien chef du parquet administratif, et au conseiller Mohamed Bakr, ancien chef de l'autorité de contentieux de l'État. À cet égard, le président Sisi a exprimé sa sincère gratitude aux conseillers, aux juges pour leurs efforts, leur dévouement et leur sincérité tout au long de leur carrière dans le travail judiciaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à l'alignement de 20 centres technologiques mobiles ayant pour mission de présenter deux services gouvernementaux aux habitants du gouvernorat d'Alexandrie de Matrouha. En inspectant l'alignement qui a eu lieu devant le siège du Conseil des ministres à la Nouvelle-Alamine, Dr Madbouli a déclaré que ces centres reflétaient l'intérêt qu'accorde l'État à l'informatique qui joue un rôle important dans le processus de développement durable. Selon Monsieur le Premier ministre, l'informatique accélère le processus de la transformation du secteur gouvernemental à une entité basée sur la technologie de la transformation numérique et les procédures automatisées. À cet égard, Dr Madbouli a ordonné d'organiser une campagne de propagande afin de promouvoir ces centres mobiles et les introduire aux citoyens. Le Conseil des députés a approuvé l'ensemble des articles du projet de loi présenté par le gouvernement sur la modification de certaines dispositions de la loi de l'investissement publié en 2017. Dans son allocution lors du débat sur le projet de loi, le conseiller Hanaf El-Gebel, président du Conseil des députés, a souligné que ce projet de loi revêt d'une importance particulière car il affecte directement l'investissement, l'un des piliers du secteur économique en Égypte. Le conseiller Gebeli a d'autre part indiqué que certains des textes de ce projet de loi sont approuvés en réponse aux recommandations du Conseil suprême de l'investissement qui a tenu sa première séance en mai dernier sous la présidence du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. Ce projet de loi vise également à renforcer l'atmosphère et le climat de l'investissement en Égypte et optimiser l'investissement étranger direct en multipliant les primes accordées aux projets d'investissement. D'autre part, le conseiller Hanaf El-Gebel, président du Conseil des députés, a condamné la récente agression israélienne contre la ville de Jenin en Cisjordanie occupée, mettant en garde contre la recrudescence de la violence israélienne contre les Palestiniens. Lors de son discours au cours de la séance plénière du Conseil des députés, le conseiller Gebel a mis l'accent sur l'importance de stopper les agressions répétées par les forces de l'occupation israélienne contre les territoires palestiniens occupés, appelant toutes les parties internationales d'intervenir pour mettre fin à ces crimes israéliens
contre les Palestiniens. Un représentant européen a critiqué Israël pour son raid meurtrier à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, toujours occupée par Israël, qui remet en question la proportionnalité